شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. نتناول اليوم في هذا الدرس كرامة المرأة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc au nom d'Allah, le prophète salute nous, salutations sur le prophète alayhi salatu wa salam. On va reprendre nos cours, Inch'Allah. Et notre premier cours, cette fois-ci, ce sera divisé en plusieurs parties, parce qu'on va parler de l'honneur de la femme en l'islam. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette femme, qui est le berceau de cette humanité, il n'y a aucune religion, qu'on le verra, qui a donné cette importance et cette place pour la femme. إخوة الإسلام اعلموا أن الله تبارك وتعالى كرم المرأة ورآها وأمر بحفظ كرامتها ونهى أذاها وقتلها كما كانت في الجاهلية. Les frères et sœurs, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré cette femme. Allah a veillé sur cette femme-là et a demandé qu'on veille sur cette femme-là et qu'on honore ses droits. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout tort envers cette femme-là, même tuer cette femme-là, comme ce que, avant l'islam, ce que les gens ils faisaient. وَقَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans Surat al-Shura, verset 89. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il appartient le royaume de ces cieux et de la terre. Tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui crée ce qu'il veut. Allah, à partir de cet univers qu'il a créé pour l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala aussi crée ce qu'il veut. Il nous le détaille. Il dit Yahabu liman yasha'u inatha. Il commence en disant que c'est moi Allah qui donne à celui que je veux des filles, des femmes. L'importance de cette femme-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a devancé même de l'homme. Parce qu'il dit Yahabu liman yasha'u inatha. Il commence par la femme, pas par l'homme. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il dit il donne à celui qu'il veut aussi des garçons. Et le mot yahabu, le mot donner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne sans aucune contrepartie. C'est ça le mot yahabu. Wahaba, il te donne sans aucune partie, sans aucun effort, sans rien du tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. À d'autres, je donne des garçons et des filles. Je donne à d'autres des filles. Je donne à d'autres des garçons. Je donne à d'autres des garçons et des filles. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, il fait à celui qu'il veut aussi, il devient une personne qui n'aura pas des enfants. Pourquoi? Innahu alimun qadir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il sait tout et il est capable de tout. Il y a certaines personnes qu'on le voit et qu'on le vit, ils ont des enfants, mais ils ne surveillent pas ces enfants-là. Ils ne veillent pas sur ces enfants-là.
Ça, c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. S'il ne nous avait pas donné des gens qui ont des enfants, et nous-mêmes on dit, celle-là, il ne mérite pas, ou celui-là, il ne mérite pas ses enfants. Nous-mêmes, on le juge. Mais Allah nous a donné ces genres d'exemples-là pour qu'on puisse savoir que pourquoi il ne donne pas à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala wa amara Allah subhanahu wa ta'ala takrimaha fi jami'i marahili hayatiha. Cette femme-là, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on l'honore dans toutes les étapes de sa vie. Toutes les étapes de sa vie. Wa hifdhi huquqiha, et garder ses droits. Wa min akbari haqqiha hi haqqul haya. Parmi les droits les plus grands qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé pour cette femme-là, c'est le droit de la vie. Droit de la vie. Ces droits-là, avant l'islam, il ôtait ça pour la femme. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ça dans d'autres versets coraniques. Droit de la vie. Avoir une femme, avoir une fille, c'était une honte parce que cette femme-là ne pouvait pas aller au champ, ne pouvait pas cultiver parce que c'était le travail de la force. Et exigeait que la femme n'a pas de force. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toutes ces pratiques illicites et a veillé sur cette femme-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a veillé sur la vie de cette femme-là, il nous dit, cette fille, je demanderai demain, parce qu'il y a eu des gens quand même qui ont fait ces pratiques-là, la fille-là, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Cette fille-là, le jour qu'on le demandera, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Quel tort qu'elle avait mis, qu'elle a fait, jusqu'à qu'on a ôté la vie à cette fille-là. Le jour du jugement, il y aura des rendre compte, ils vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi ces filles ont été tuées. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sana haqqaha ka bint wa ka zawj wa ka Allah subhanahu wa ta'ala a veillé sur les droits de la femme, de cette fille-là, lorsqu'elle était fille, une petite fille. Allah subhanahu wa ta'ala avait sur ses droits avant même qu'elle vit au monde. Allah subhanahu wa ta'ala a veillé sur ses droits lorsqu'elle était devenue une épouse. Allah subhanahu wa ta'ala a veillé ses droits lorsqu'elle est devenue une femme. Et toutes ces étapes-là, Inch'Allah, on va le prendre petit à petit et partie à partie dans le Saint-Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَنْ تَجِدَ دينا أو مؤسسة أعطى للمرأة حقها أكثر من ديننا الإسلام. Tu verras pas. Ça c'est un défi. Allah subhanahu wa ta'ala défie quiconque et tu verras pas aucune religion, aucune organisation qui donne cette femme ses droits plus que Allah subhanahu wa ta'ala, plus que notre religion. Cherchez, vous ne trouverez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, pour la preuve, فَإِلَيْكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate An-Nahl 59, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Cette pratique, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dénoncé dans le Saint-Coran. Allah dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. À chaque fois qu'on annonçait à quelqu'un d'entre eux que sa femme va accoucher d'une fille, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Automatiquement, il a le visage sombri et il est en rage contre cette fille qui vient au monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, ayumsikuhu ala hun. Il est là en train de se dire, est-ce que je vais élever cette fille-là avec honte, am yadussuhu fi turab, ou bien je vais l'enterrer dans la terre, automatiquement que personne ne sache
Que ça reste entre nous, je vais intéresser Allah dès que ma femme accouche. C'était ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, Ala sa'a ma yahkumun. Quelle mauvaise pratique qu'ils jugeaient. Quelle mauvaise pratique. Qu'est-ce que tu en sais que cette fille-là va devenir demain? Elle va faire venir au monde un président. Il fera venir au monde un wali. Il fera venir au monde un cheikh. Il t'aidera à faire ça et ça. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette fille-là? Si tu vois, tu veilles et tu lui donnes l'éducation qu'elle mérite. Tu n'en sais rien. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset coranique en disant Ala sa'a ma yahkumun. Eux-mêmes, avant qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils savaient? Qu'est-ce que leurs parents savaient avant qu'eux ils viennent au monde? Ils ne savaient rien. Donc, wa amma ba'da al-wilada, après que cette fille est venue au monde, fa yaqulu rasuluna alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rajoute dans un hadith, le sens de cet hadith-là, fi hadith ma ma'ana, الرجل الذي رزق ببنت أو بنات فأدبها وعلمها وزوجها زاحمت كتفه وكتفه في الجنة. Quelle récompense! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cet homme que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une fille ou bien des filles, fa'addabaha, il les a donné une bonne éducation. Wa'allamaha, il les a enseigné la religion. Cette vie, il les a enseigné la vie. Donc, wazawwajaha, il l'a accompagné jusqu'à son mariage, il l'a choisi un bon mari. Un bon mari, il l'a confié à sa fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la récompense de cet homme-là, jahamat katifaha wa katifi fil jannah. Son épaule et mon épaule vont s'accouder dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me demande et je dis, fahal yas'adul insanu fi hayati al-ukhrawiyya. Est-ce qu'un homme va avoir de bonheur dans sa vie de l'au-delà, akthara ou akbara ni'amatin bi ni'amatin akbara min hadha? Comment un homme va avoir un bonheur plus grand que celle de vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paradis? Et ça, tu peux l'obtenir à travers de ta fille, de tes filles qui sont à la maison. Le prophète te l'a annoncé. Ala wa huwa mu'ayashatu rasoul sallallahu alayhi wa sallam fil jannah. Vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paradis, wa khususan illam yurzaq fi hayatihi ad-dunyawiyya. Surtout pour cet homme qui n'avait pas eu la chance de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas sahabi. Tu n'as pas eu cette chance-là. Le prophète t'offre une chance de vivre comme le sahabi, comme il le faisait dans ce bas monde. Nous aimons tous les sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La chance qu'ils ont eu de vivre, de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as cette chance-là toi aussi. À travers de quoi? De tes enfants. Quel bonheur plus grand que celle-là. Toi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi wa ukhti al-muslima. Ma sœur, mon frère musulman. Laqad ikhtaraka Allah wa razaqaka dhurriyatan tayyiba. Sache que ces enfants-là, c'est Allah qui t'a choisi, qui t'a honoré et qui t'a donné fait subsistance de cette famille-là. C'est pas parce que tu es plus riche, tu es plus beau, tu es plus capable. C'est la donation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ces enfants-là. Wa shahadta ghayraka kayfa yunfiqu amwalan adida liyanala ma nilta. Tu vois, tu vis, tu es en Europe. Tu vis et tu as vu des gens combien ils dépensent de l'argent, de l'effort pour avoir ce que toi tu as, ces enfants-là. N'oublie pas ça. Tu vois ça tout le temps dans les journaux, dans la télévision. Pour avoir un enfant. Toi, Allah t'a donné cet enfant-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ta femme est ressortie en bonne santé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cet enfant-là est en bonne santé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ça, c'est la donation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushafiru ila shatta anha'i al-alam liyanala waladan aw bintan.
Tu vois aussi cet homme-là, s'il n'a pas réussi de l'avoir en France ici, il va voyager partout dans le monde pour adopter une fille ou un garçon. Toi, Allah t'a épargné de tout ça. C'est un cadeau qu'Allah t'a donné. Fala tatahawan. Donc ne néglige pas. Fala tal'ab. Ne joue pas avec la famille, avec ses enfants. Veille. Veille. C'est pas de l'argent qui éduque. Tu peux éduquer tes enfants avec un peu de moins. C'est pas de l'argent. Donne-le de l'amour. De l'amour. Sois près d'eux. Près d'elle. Discussion, parle-en. Des difficultés de dehors. Ne laisse pas ces responsabilités à l'école seulement. Ne laisse pas ces responsabilités à l'État. C'est toi le responsable. C'est ni l'État, ni l'école. Prends pas toutes ces heures que cette fille a après les cours de l'inscrire ailleurs et ailleurs. Sport, danse, musique, tous ces genres de choses-là, tu laisses ça au détriment de l'enseignement, de l'accompagnement que tu vas avoir avec tes enfants à la maison. Tu n'as pas de temps pour tes enfants. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Un de mes élèves à l'école, 10 ans qu'elle avait, son papa m'a raconté, c'était au mois de décembre, il lui dit, viens, je vais vous acheter des cadeaux. Sa fille a répondu, papa, je veux que tu prennes des vacances, tu restes avec nous. Ça me suffit comme cadeau. Son père travaillait, heure supplémentaire sur heure supplémentaire. Il n'est jamais à la maison. C'est son père qui m'a raconté cette histoire-là. Ça l'a tellement touché et ça m'a touché moi aussi. Il voulait la présence de son père à la maison. On laisse toute la responsabilité aux mamans, ceux qui accompagnent à l'école. Nous, on n'est jamais là-bas. Ceux qui vont aller dans les réunions, conseil de classe, nous, on n'est jamais là-bas. Sous prétexte qu'on travaille. Garder tes enfants, les donner de l'amour, c'est le plus grand travail que tu as envers tes enfants. Ne laisse pas cette responsabilité à ta femme tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis dans ce hadith. Inch'Allah, on va terminer la première partie avec cette hadith-là. Cette responsabilité, le prophète yaqulu alayhi salatu wa salam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Il dit, vous êtes tous responsables. C'est-à-dire que vous êtes tous des bergers. C'est-à-dire que vous êtes tous des responsables. Wa kullukum, chacun d'entre vous, mas'ulun an ra'iyatihi. Il est responsable de cette famille que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander demain qu'est-ce qu'il a fait avec ses enfants. Donc, Inch'Allah, on s'arrête là. On finira la deuxième partie. Cette femme-là, en tant que jeune fille, en tant que femme, en tant que mère, tous les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran, nous a cités pour ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'avoir une famille pieuse, une famille respectueuse, de donner cette éducation-là à nos enfants jusqu'à demain qu'on puisse réunir nous tous dans les paradis d'Allah avec le prophète alayhi salatu wa salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila darsil muqbil.